Un grand bonjour à tous. J'avais fait une vidéo hier soir, je l'ai mis sur Facebook, sur le site, et malheureusement elle a foiré. Donc je suis obligé d'en faire une autre ce matin-là. J'avais mis pas mal de temps pour la faire, je me suis donné bien du mal et voilà, ça a planté. Je peux pas la mettre sur mon ordi. Donc voilà, j'en refais une autre, hein. Donc voilà, je vais commencer par dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que vous avez le mailmetteur en noir, qui est le nouveau mailmetteur, je vais y revenir longuement tout à l'heure. 8704R REMMT. Au milieu, le 8704R ERM. REM. LOL. Pas ERM. REM. Et à droite, donc le 8704R qui est tout simple. Donc, je vais commencer par celui-là, mais j'aime bien revenir dans notre chronologique des choses, c'est-à-dire que M. Galka a commencé par faire cet appareil-là, etc. Après, il a construit le REM, ensuite il a amélioré, mais il faut dire qu'il y en a beaucoup des mailmetteurs. Tous, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont tous la même chose au niveau du boîtier, au niveau des mesures, tout ça. Après, des adaptations ont été faites, comme je vais montrer tout à l'heure. Alors, cette vidéo s'adresse pas uniquement aux personnes qui font du paranormal, mais aux personnes qui n'en font pas également et qui veulent découvrir. C'est important parce qu'on parle souvent de ces appareils, les gens les voient à la télé ou sur Facebook ou ailleurs et ils ne savent pas ce que c'est. Alors c'est ni plus ni moins qu'un matériel électrique, enfin, voilà, qui est fait pour mesurer, les champs magnétiques qu'il y a autour de nous et les champs électriques en unité de Tesla. L'unité Tesla étant utilisée par les électriciens plus que les milligauss. Nous, dans le paranormal, on utilise le milligauss parce que on a remarqué, pas que nous, d'autres aussi, ça fait un moment que ça dure déjà, depuis plusieurs dizaines d'années, que quand une entité se manifeste, souvent, il y a une montée du champ magnétique autour de nous, dans un endroit, etc. Et ce champ magnétique, on peut le mesurer, ces appareils ont été faits justement pour ça. Ils pourraient être utilisés pour carrément autre chose que pour du paranormal, hein. Donc, là, il est en milligauss. Vous avez ici la température de l'air grâce à ce petit capteur jaune, thermocouple. Je vais passer un peu en revue les fonctionnalités plutôt de cet appareil afin d'aller plus vite après sur les autres. Mais je vais revenir sur deux trois petites choses parce que tout le monde ne le sait pas, il y a des choses à savoir. Bon, là j'ai 0,3 parce que j'ai l'halogène qui est à côté, qui rayonne un peu au niveau électrique, donc vous voyez, ça donne un léger champ électromagnétique. Donc, aussi très important, quand on reçoit le mailmetteur, il est souvent en Fahrenheit. J'ai vu des gars qui se prenaient la tête sur YouTube, etc. Moi-même, je me suis pris la tête et donc j'ai dit, il faut que je fasse faut que je mette dans mon message un petit quelque chose qui peut aider les autres. Donc, si je peux vous aider, voilà. Quand vous êtes en Fahrenheit, là c'est en centigrades, Fahrenheit, on reçoit les appareils en Fahrenheit et il faut le mettre bien sûr en centigrades. Les notices sont en anglais, c'est pas toujours évident. Et donc, après on se plante, on ne sait pas trop quoi faire, etc. Ce qui a été mon cas. Voilà, je vous le dis franchement. Donc après, bien des essais, j'ai enfin trouvé. Bon, il y a longtemps que j'ai trouvé, mais bon. C'est pas le cas pour tout le monde, hein, je le dis, je le sais. Donc je vais vous montrer tout simplement comment on fait. Donc essayez de mémoriser pour ceux qui ne savent pas. Ou alors repassez-vous la vidéo, au moins cet extrait-là. Donc on prend le bouton d'en bas, qui est marqué Blacklight 7, qui est fait pour des mises au point sur l'appareil. Donc on appuie longuement une fois dessus. Voilà, ça marque 7. On rappuie dessus. Ça marque CF,
centigrades Fahrenheit. Ici, il y a la touche de validation à gauche, on valide. Après, c'est la touche navigation centigrades ou Fahrenheit. Admettons que je me mette en Fahrenheit. J'ai juste après à valider. Et il est en Fahrenheit. Vous voyez? Vous voulez revenir en centigrades? Vous appuyez là, en bas. Vous appuyez une deuxième fois. Vous appuyez sur la touche validation. Fahrenheit. Vous voulez revenir en centigrades? On est en centigrades. On valide. Et c'est revenu en centigrades. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je voulais montrer. Ça me tenait vraiment à cœur. Donc cet appareil prend les champs électromagnétiques, les champs magnétiques, je veux dire, oui, les champs électromagnétiques, sur tous les axes, pas uniquement devant, mais sur les côtés, partout. Il y a un petit capteur, il y a un capteur qui est ici, là, hein, c'est un ensemble, et donc il prend les champs magnétiques. Vous avez une petite lampe ici, hein, qui est très pratique. Ben, j'ai qu'une main là pour me servir puisque je filme. Vous voyez, ça peut se servir pour quand on est dans une enquête dans le noir, on peut s'éclairer comme lampe de poche. C'est très pratique. Hein. Bon, tous les mailmetteurs l'ont. Et M. Galka l'a même adapté sur même la Spirit Box, la nouvelle Spirit Box. Donc, je vais allumer l'appareil. Alors, il y a une raison pourquoi il s'est éteint. Je vais vous l'expliquer. Ils se sont éteints. Simplement par sécurité pour la batterie qui font ça. Vous avez sur chaque appareil, donc je vais passer directement au REM maintenant, puisque l'autre, j'ai expliqué ce que je voulais, il est simple, champ magnétique, thermomètre, voilà, il n'y a pas grand chose de plus, beau petit appareil quand même. Pour débuter, c'est bien, hein, je veux dire, voilà, on fait avec les moyens qu'on a, et tout le monde ne peut pas s'acheter aussi des appareils très performants, hein, voilà, plus performants. Ça dépend de la bourse de chacun. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que champ magnétique ne veut pas dire fantôme. Hein. Je veux vraiment le préciser parce que je vois un peu de tout et n'importe quoi sur YouTube. Excusez-moi. Je vois un peu de tout sur YouTube. Des gens qui vont dans des cimetières, qui posent ça sur des tombes. D'abord, je trouve ça irrespectueux. Carrément irrespectueux. J'aime pas du tout ce genre de comportement. Si vous voulez vraiment parler avec des morts ou si vous voulez capter des entités, il y a des endroits, hein, il y a des endroits où on peut les trouver. Il n'y a pas que dans les cimetières. Les cimetières, d'abord, les gens y reposent en général, et puis s'ils sortent, voilà, excusez-moi, s'ils se baladent, ils n'y restent pas, ils vont ailleurs. Hein. Ok, c'est une petite mise au point comme ça, parce que voilà, j'aime pas les gens qui vont dans les cimetières faire ça, je trouve que c'est irrespectueux par rapport aux morts. Il faut faire gaffe quand même à ça. Donc, le mailmetteur REM que j'ai acheté après. Donc, les caractéristiques générales, j'ai vite fait passer dessus, mais c'est les mêmes. Donc 0,2, 0,1, vous voyez, température, unité de Tesla, voilà. Donc après, bon, bah, faut savoir s'en servir. Une mise en main s'impose quand même. Bon, ça vient très très vite. Hein. Et, bon, j'en ai parlé, donc je ne vais pas trop y revenir. Cet appareil-là, le REM, Melmator 8704R REM, possède 4 petites diodes. Il a ici la petite lumière, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut également flasher, c'est-à-dire s'éclairer. Hein. Et il a une antenne. Alors je vais la déplier. Pour ça, il faut que... Malheureusement, je ne peux pas filmer en même temps. Donc il a une antenne qui va être rayonnante. D'ailleurs, cette antenne va émettre elle-même son propre son champ magnétique. Et si quelque chose vient perturber ce champ magnétique, le système va se mettre en action, les lampes vont s'allumer. Dans le paranormal, c'est une entité qui a une certaine énergie propre à elle-même, vient vers l'antenne
et perturbe ce champ magnétique, l'appareil nous indiquera qu'il se passe quelque chose. Par exemple, je prends un exemple, elle peut être perturbée par beaucoup de choses, hein, par un objet, par plein de choses. D'ailleurs, je vais le montrer tout à l'heure, surtout avec l'autre qui émet un peu plus que celui-là. Donc, je vais le mettre en route. Pour le mettre en route, c'est pas difficile. Il y a derrière deux petits boutons, REM, et ici le son. On le met ou on le met pas, voilà. C'est une option qu'il n'y a pas sur le grand. Le grand a tellement déjà de choses à gérer que je crois qu'il a oublié de mettre l'option d'enlever le son. Mais on s'en fout, c'est pas le problème. Mais celui-là le fait. Donc voilà, on peut enlever le son. On referme ça. Ça, c'est fait pour le mettre sur un petit trépied. Je l'ai pas là, mais un jour, je le montrerai. On pourra le montrer. Très important, j'en ai pas parlé sur l'autre mail. Vous avez ici un numéro de série. Ces numéros de série permettent d'identifier justement pour la société qui les fabrique s'ils sortent bien de leur boîte d'abord et puis après pour vous le réparer, hein, c'est-à-dire qu'il faut le renvoyer, etc. Ne faites pas réparer ça par un technicien en France. Chacun sa spécialité. Le groupe Galca et la société, attendez voir. Je vais vous montrer. Elle sonne un peu, c'est pas grave, il va s'arrêter. Vous voyez, regardez. Professionnel mesure équipement. Moi, je l'ai reçu dans cette boîte, le gros là, le noir. Donc voilà, c'est la société qui fabrique ces appareils, dont M. Galka est peut-être l'instigateur depuis plusieurs années, puisqu'il fabrique les maillemètres, mais il ne fabrique pas que des maillemètres, il fabrique beaucoup de choses également. Donc voilà, ça permet de renvoyer à cette société l'appareil avec son numéro de série, et comme ça, ils savent ce qu'il y a à faire dessus. Hein, ça sert surtout pour eux de les identifier en fait. Donc le thermocouple on le retrouve, température, j'ai justement des choses à vous montrer là-dessus. Donc j'ai pas pensé tout à l'heure ce petit là, le simple. On va passer directement au ERM, je reviendrai sur un petit détail ou deux tout à l'heure. Donc, cette fameuse antenne. Là, je suis obligé de la mettre comme ça, je suis assis, donc voilà. Là, je vais faire autrement. Je vais me lever. Il y a une poignée ici, qui est en métal. Donc vous pourrez mieux voir que ma main. Ok? Vous voyez? Un petit champ de 1 cm et demi. Alors, il faut savoir aussi une chose que j'ai remarqué, c'est que plus on fait des mesures, plus l'appareil a besoin de réinitialiser, c'est-à-dire de recharger l'antenne. Chaque fois qu'on perdure le champ magnétique de l'antenne, il faut un petit moment pour qu'il se reconstitue. Si vous faites des mesures les unes derrière les autres, il va falloir que sans arrêt vous... En fait, on perd le champ d'action. Je veux dire, voilà, je vais vous montrer. Ça sera plus visible sur le gros. Vous voyez? Après, il faudra presque toucher la poignée pour qu'il sonne. Vous voyez? Donc voilà, c'est à savoir, parce que si vous voulez le montrer à quelqu'un, votre appareil, vous dites, tiens, regarde comment il rayonne, tout ça. Il va rayonner superbement la première fois, la deuxième fois un tout petit peu moins, la troisième fois un petit peu moins, et puis après vous arrivez presque à l'antenne pour qu'il rayonne. Donc c'est à savoir, c'est très important, je l'ai découvert. Et voilà, donc tenez compte de ça aussi. Ça peut servir peut-être dans les enquêtes, je sais pas. Si dans les enquêtes, on n'est pas à toucher l'antenne en permanence, on se promène, ou on le pose en fixe et après on attend. Mais bon, voilà, c'est important de savoir. L'appareil a besoin d'un temps de repos, un temps de recharge pour remettre autour de l'antenne son petit faisceau. Celui-là fait dans les 3 cm à peu près de diamètre, le rayon, enfin, ouais, l'émission de l'antenne provoque un petit champ magnétique sur 3 cm à peu près. Et c'est un super petit appareil, j'ai fait des super enquêtes avec.
Vraiment, je le conseille. Pour le rapport qualité-prix, ben, vous avez un joli matos. Il s'est allumé quelques fois en enquête. Il y a une enquête spécialement où il s'est beaucoup allumé. Et je suis content, j'ai fait des démonstrations chez moi. Enfin, j'ai fait des démonstrations pour ceux qui étaient autour de moi. Voilà, bref. Pour montrer comment ça rayonnait. Et on avait fait, pour revenir à cette enquête, il y avait beaucoup de... L'appareil s'est beaucoup déclenché. Et on croyait que c'était l'halogène, alors que ce n'était pas l'halogène. Il y a un halogène ici. Alors, il y a le fer, bien sûr. Si on s'approche trop du fer, il va sonner. Hein. Normal, hein. Après, au-dessus, regardez, un petit peu. Mais bon, euh, chez la personne en question, c'était un peu partout, donc il sonnait. Peut-être quelque chose, j'ai pas encore écouté l'audio. On a eu beaucoup de problèmes, donc dans notre vie privée chacun, Christophe et moi-même. Donc voilà, on a pris un peu de retard, mais ça va revenir tout ça. En plus, on va faire l'enquête accusée dans peu de temps, donc on va avoir pas mal de taf à faire. Donc voilà, pour revenir à l'appareil, donc voilà ses caractéristiques à celui-là. Donc on peut, comme je l'ai dit, couper le son. Je le remontre, des fois que. Vous voyez, voilà, c'est normal, je touche l'antenne. Donc voilà, je le coupe. J'essaye d'être un peu le plus clair possible et le plus complet possible. Comme ça, voilà. Mais regardez. Donc là, voilà, ça sonne plus. Chose importante, euh, l'autre, surtout avec l'autre, on verra tout ça tout à l'heure. Moi, je voulais signaler, voilà, vous avez souvent ça là, qui s'allume, petite batterie. Bon, moi, je pense que des fois, c'est pas justifié. La batterie est bonne là, en l'occurrence. Elle arrive même pas à moitié que ce petit symbole arrive. Donc, s'il fallait changer de batterie à chaque fois, ben, je vous garantis, ça coûterait une fortune. Et ça n'handicape pas du tout le fonctionnement de l'appareil. Vous pouvez continuer longuement à vous s'en servir. Après, il faut faire attention. Bien sûr, dans une enquête, il pourrait s'éteindre. Bon, il y a des annonciateurs, on voit vraiment que l'écran, voilà, il n'en peut plus, que la batterie n'en peut plus. Voilà. Mais il faut savoir aussi que si vraiment vous arrivez à la fin de la batterie, vous êtes par exemple en train de poser des questions, etc. D'un seul coup, le RM va s'allumer, il va faire comme s'il y a une entité, alors que ça peut être la batterie qui est complètement déchargée parce qu'elle actionne le système à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi elle le fait, mais ça le fait. Il faut vraiment qu'elle soit HS. Hein. Donc vraiment, quand c'est comme ça, vous pouvez continuer. Après, bon, c'est vrai que c'est plus... Non, ça serait dans la logique de reprendre une batterie neuve à chaque fois. Après, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, je peux enquêter comme ça, il n'y a pas de souci. Je connais mon appareil, c'est une histoire de connaissance de son appareil. Voilà, de ses capacités. Voilà. S'il faut changer de batterie à chaque fois, je vous garantis, ça coûte bonbon. Hein. Mais il y a encore beaucoup d'heures d'autonomie là, hein, pour celui-là, hein, par exemple. Hein. Voilà, à condition de ne pas trop tirer dessus en permanence, à toucher l'antenne. Donc ça, on ne peut pas l'enlever, c'est là parce qu'il a décidé que la batterie serait un peu faible. Mais c'est comme ça, voilà, il reste 3 quarts de la batterie à pomper, mais au bout d'un quart, hop, il s'allume. Une chose que je montre, bon là, vous voyez, j'ai 0,4, c'est très marrant, parce que normalement, j'ai pas 0,4 chez moi, mais j'ai l'halogène à côté. Hein, donc, je sais pas pourquoi, je vais faire quelque chose. Ah ouais, hop, j'ai appuyé sur un bouton qui ne fallait pas. Mais voilà, il va redescendre. C'est-à-dire que j'ai appuyé sur le bouton Hold. Quand on prend une mesure, voilà, on peut la capter immédiatement, on appuie dessus, etc. Donc il y a zéro, il n'y a pas de champ magnétique. Tout à l'heure, il y en avait un petit peu. Je suis bavard, hein, vous savez, c'est pas facile pour moi, j'essaye de me contenir, mais je suis passionné par tout ça, hein, donc voilà. 0,1, normal. Bon, une chose importante. Je voulais vous montrer qu'en enlevant la température en appuyant sur ce bouton ici, l'appareil devient 10 fois plus sensible. 10 fois plus sensible. C'est énorme, hein? Vous allez voir. Voilà. Vous avez vu? J'ai secoué à peine, hein?
Alors imaginez en configuration enquête. Je mets la mémoire, regardez le plus-moins, milligauss. Je me promène, je fais pas très attention, je fais ça, voilà, ou quelqu'un qui n'est pas bien initié, tout ça, pas averti, bon, bah, il prend l'appareil, allez, il va enquêter. Puis d'un seul coup, vous regardez, vous avez, parce qu'on n'a pas tout le temps les yeux dessus, c'est fait pour ça cette petite mémoire. On regarde, et boum, 4,2. Et on se dit, oh là là, formidable, j'ai eu 4,2 là. Il y a une entité qui était là à côté de moi. Non, il n'y avait pas d'entité du tout. C'est simplement qu'on s'est promené, qu'on a activé le système. Il est très sensible dans cette position et voilà. Et donc, c'est pas une histoire d'entité, là c'est une histoire tout simplement qu'il ne faut pas manier l'appareil d'une certaine façon quand on le met sous cette fonction-là. On y va tout doucement, hein, on le prend, on se balade doucement avec, hein, on évite de faire des choses comme ça. Vous voyez ce que ça donne? Je le montre. Hein, 0,1, 0,2, à plat, tranquille. Bon, si on veut utiliser cette fonction d'enquête, ça va être beaucoup plus difficile, je vous le dis, par rapport au milligauss. Il va vraiment falloir calculer ces gestes. Donc, je recommande quand même de mettre la température. Ça, c'est une option dont j'ai parlé, mais moi, personnellement, en enquête, je vais préférer ça. Voir la température des milligauss. Il est moins sensible. C'est pas pour ça qu'il n'est pas aussi précis. Hein, je confirme bien. Mais il va prendre le milligauss beaucoup plus lentement, mais sûrement. Et là, si vraiment il y a quelque chose, vous le verrez. Hein, voilà, on est sûr, quand on se balade, on n'est pas là à prendre du milligauss en permanence. Donc voilà, c'est important parce que on peut se faire avoir, on peut croire tout et rien avec ce système-là. Mais c'est un super système si on veut par exemple pour un micro-ondes, tout ce qui va très vite en fait. Tout ce qui va très vite, on met cette fonction-là, mais aussi en enquête. Je le redis, on peut s'en servir en enquête, mais alors vraiment mollo quoi. Mollo, mollo, mollo. Après, il y a une marge d'erreur, il faut peut-être se mettre une marge d'erreur, et à ce moment-là, on peut s'en servir de cette façon comme j'ai montré. Donc voilà pour le REM. Je le laisse fonctionner, c'est pas grave, je m'en fous. Donc voilà, on va arriver au émetteur 8704R REM EMT. Petit bijou que j'ai acheté, je vous le dis franchement, 250 €. Il y a 3 semaines. Donc je l'ai reçu il y a 2 jours, 3 jours maintenant. Donc je vais le mettre en route. Je ne reviens pas sur les caractéristiques que j'ai montrées sur les autres appareils. Dans le même boîtier, seulement pas en noir. C'est ici que ça change. Et puis, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, 6 lumières, 6 LED. Pourquoi 6 LED? Parce que l'antenne peut émettre 5 fois plus que le REM classique. Vous avez également un système ici, en plus du thermocouple, un petit système qui prend la température en complément de celle-là en bas. Ça, c'est la température ambiante. Celui-là prendra la température différemment. C'est-à-dire qu'il va la prendre en signalant par un petit voyant qui est ici. Et qui se trouve ici, là. Comment dire? Par pas de 1 degré centigrade. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Ou moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 centigrades. Par rapport au départ où il a été fixé. C'est-à-dire si je suis dans cette pièce depuis un quart d'heure, l'appareil a eu le temps de prendre sa mesure, il a la température d'ambiance. Donc vous voyez, moi par exemple en enquête, ce que je vais faire c'est ça. Je vais appuyer là, mais d'abord je vais le mettre en fonction. Alors pour le mettre en fonction, je vais vous montrer. Je voulais y venir, mais bon, comme j'en parle. Donc le système REM ici, système température, ATDD. Donc je vais juste allumer le système de température pour le moment. C'est ça que je vais vous montrer. Sinon on va un peu tout mélanger. Donc il va forcément bouger à un moment ou à un autre.
Alors ce petit appareil, bon voilà, il fait chaud chez moi, donc vous voyez 25,3, je crève de chaleur, il fait très chaud. Voilà. Il fait chaud. Il y en a qui crèvent, mais pas moi. Moi j'ai crève de froid, moi j'ai chaud. Donc j'appuie là, par exemple, vous voyez, il va se mettre à sonner, parce qu'il monte, et après il se met en rouge. Voilà, ça c'est super. Il se met en rouge, comme ça moi à distance par exemple, je le mets en fonction pod sur le trépied, comme je vais vous montrer pour l'antenne tout à l'heure. Je peux savoir si la température a augmenté alors que je suis loin de lui, ou on peut le savoir aussi, augmenter ou diminuer la température, si on le tient en main et qu'on se déplace. Voilà, si on se déplace dans la nuit, d'un seul coup il va sonner, la température aura descendu. On n'aura pas forcément regardé là parce qu'on n'a pas toujours les yeux rivés sur l'écran. Lui va vous signaler que la température monte ou baisse par pas de 1 degré centigrade, en plus, en moins, sur une échelle de plus 5 à moins 5. Voilà, ça ne peut pas être plus complet. S'il baisse, ce voyant va se mettre en bleu, donc c'est le froid, le bleu c'est plus froid, le rouge plus chaud. Ici, un point de température à 0, on remet à 0, c'est-à-dire que là, admettons, je commence mon enquête, eh bien je vais faire ça, j'appuie, je l'ai remis à 0, selon ce qui va se passer dans la pièce. S'il monte, il va me le signaler. Hein, on va faire comme s'il montait. Voilà, on va recommencer. Ça va être un tout petit bip. Hein. C'est-à-dire que plus ça va changer et plus il va émettre fort. Vous voyez combien de temps la lumière s'allume? Voilà, c'est pas long. Hein. Je vais insister. Pour être un peu plus, il a dû monter au moins de 2 pas là. Donc c'est bien, hein. C'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est super. On n'a pas toujours les yeux rivés sur l'écran. Et puis on peut aussi l'éteindre. L'écran, on n'en a pas toujours besoin, l'appareil en lui-même. Ça, c'est indépendant. Tout ce qui fonctionne REM, système température comme ça, c'est indépendant de l'appareil en lui-même. Ainsi, on peut avoir toute la puissance de la batterie, c'est pas négligeable. Hein. Donc, finalement, je vais pour le moment laisser l'écran éteint afin de donner le plus de possibilités à la batterie au niveau puissance de la batterie pour l'antenne. Hein. Bon, je peux le remettre, ça fait plus joli. Allez, je vais le laisser. Je ne connais pas, mais je vais faire une vidéo après tout. C'est fait pour ça, il faut partager. Donc je le remets. Moi j'aime bien mettre le système enregistrement. Je le mets toujours. C'est vraiment une habitude ça. Donc là, maintenant on va passer au système REM. Alors vous voyez, le système TDD est en action. Je vais allumer le système REM. Voilà. Système REM en action. Donc, pour le REM, il y a ici 2 boutons. Je tourne pour vous montrer. Donc, il y a un bouton en bas, voilà, par rapport à la lumière. Donc, un bouton en bas, remise à 0, REM. Et pour augmenter la capacité de l'antenne à émettre sur 5 paliers. Alors, la différence entre les paliers, je ne peux pas vous le dire. C'est à l'œil quand on s'en sert, voilà. Pas très facile à définir comme ça. Donc ça, c'est pour le remettre à 0. Hein, donc là, par exemple, hop, je fais ça. Bon, il serait resté à 0 sur... Enfin, je veux dire, si on est à 2, par exemple, que l'appareil se met à sonner, j'appuie sur 0, l'appareil va s'arrêter, mais restera sur le niveau 2. Vous voyez? Si je veux, je vais le faire. Voilà, on revient au niveau 1, une seule lumière. Là, on est au niveau 1. Une chose dont je me suis aperçu, j'en ai parlé tout à l'heure très brièvement quand je me suis levé pour aller vers la poignée, c'est que
l'antenne, comme je l'ai dit, elle émet son champ électromagnétique, son petit champ à elle, qui peut être, selon les pas de mesure que j'en ai parlé, différents, pour celui-là. Donc faire gaffe, parce que quand on fait une démonstration, ou quand on monte ça, on le monte à un copain, un ami, j'en sais rien, quelqu'un qui est intéressé, tiens, regarde comme mon appareil rayonne. La première fois, le champ va être assez important. La deuxième fois, votre main, il va être un peu moins important. Et ça, je peux le prouver parce que je l'ai trouvé tout seul. C'est tout con. Mais je me suis aperçu de ça. Je dis, mais bon Dieu, après, il va presque falloir toucher l'antenne pour qu'il s'allume. Tout simplement parce que ça tire beaucoup là-dessus. Il y a un système là-dedans. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour le RM classique. Il y a un système là-dedans qui fait que, ben voilà, il faut attendre un petit peu, au moins 30 secondes. Hein, peut-être voir plus, je sais pas, parce que c'est pas des appareils qui sont faits pour activer l'antenne en permanence. Dans une enquête, voilà, il va s'allumer une fois de temps en temps, voilà, s'il y a une entité d'ailleurs, c'est pas évident. Hein. Donc, je vais le mettre en position maxi pour vous montrer déjà ses capacités en maximum, et je vais aller vers la poignée. Voilà. Puisqu'après, si je le refais beaucoup de fois, ça va pas être facile de revenir dans ses capacités maxi. Oui, déjà il commence à sonner. Voilà. Et encore là. Voilà. Okay. J'ai beaucoup tiré sur la batterie. Alors ça dépend, ils avaient... comment je pourrais montrer ça? Oui, si je le tiens tout le temps en main, je ne sais même pas si je suis en position. Ah, attendez, hop, excusez-moi. C'est pas facile ça. Faut vraiment que je m'y foute en tête. Bon, c'est un partage. Hein. Voilà, voilà, vous voyez. Je m'étais trompé tout à l'heure, j'avais pas pris la bonne mesure. Donc à peu près par là. On va recommencer. Ah, attendez, je vais le remettre. Excusez-moi. Voilà. La poignée, je me sers de la poignée, je mets une main. Ouais, regardez. Ça va loin, hein. Ça va loin. Hein. Par contre, vous voyez maintenant. Regardez. Que dalle. Hein. Donc il faut, pour chaque mesure, vous voyez maintenant qu'il faut que je me rapproche de l'antenne. Bon, de la poignée, pardon, pour qu'il s'allume. Il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser le temps de se réinitialiser en quelque sorte. Il va réémettre son propre champ, etc. Il faut bien 30 secondes, une minute, j'en sais rien. Je n'ai pas calculé, mais je me suis aperçu de ça. Donc je vous ai montré le rayonnement maxi. On va voir. Tout à l'heure, ça s'est bien allumé. Là, un peu moins. Peut-être à chaque fois, il faut à nouveau réactionner. Là, je suis comme tout le monde, j'apprends. Hein, voilà. Là, on repart sur la base. Voilà. Ok, vous voyez le rayonnement d'antenne par rapport à la poignée. Voilà. C'est chouette, hein. Après, bon, je vais diminuer. Je vais essayer de diminuer. Bon, si je le garde en main, c'est à savoir, je vais le garder en main, exprès, et va s'arrêter. Voilà. Il va s'arrêter, mais je peux continuer à enquêter. Je peux continuer à faire mon enquête. Heureusement. Monsieur Quelqu'un avait pris toutes les précautions, c'est-à-dire que quand on met la main, eh ben, on peut quand même enquêter, mais il faut la laisser un moment. C'est à savoir, après l'appareil s'éteint, vous pouvez enquêter, vous pouvez continuer. Hein, je vais prendre un peu de la poignée, vous voyez, regardez. Intéressant, quoi. Donc je vais faire diminuer la puissance. Voilà, j'ai remis à 0. Voilà, système 1. Tenez toujours compte qu'il faut un... Ah, je suis à côté. Voilà. Déjà en position 1, il émet plus que le RM classique. Mais vous voyez, au fur et à mesure, je vais être obligé de me rapprocher de la poignée. Il faut le laisser se recharger. Bon, je me suis aperçu de ça. Position 2. On attend un petit peu. Normal, comme je dis.
Voilà, faut pas se précipiter, hein. Sinon, vous allez croire que votre appareil ne fonctionne pas. Position 2. Vous voyez? Ah, c'est génial, non? C'est mieux que ma main. C'est mieux que ma main, c'est ce que j'ai remarqué. Pour ça, j'ai pris. Alors, on va mettre en position. J'ai remis à 0. Système 3. On va attendre un peu. Alors, en position 3, voilà, commence à se déclencher dans ma main. Pas évident. Moi, je conseille pas de le prendre comme ça, comme il est dit sur, sur YouTube. Vous allez enquêter comme ça avec 3 doigts. Vous allez vous balader. Un mauvais geste, tout ça, l'appareil tombe, il est cassé. Vous en avez pour votre argent. Donc moi, le système 3, 4, 5, je m'en servirai uniquement en mode fixe. Vous voyez ce que je veux dire? Avec trépied, etc., comme le pod classique. Donc, puisque de toute façon, c'est un vrai pod, hein, il n'y a pas d'histoire rectangulaire, mais c'est un pod. Donc, la chose à savoir, c'est qu'en le tenant, je prends du jus avec ma main, ça le déclenche, et peut être moins performant également. Voilà, position 3. Okay. Voilà. Vous avez vu? Maintenant, il va falloir que je me rapproche. Voilà. Ça savoir, ça. Hein. Et regardez, il se déclenche plus comme tout à l'heure. Pas aussi près. Pas aussi loin, je veux dire. Excusez-moi, je me trompe un peu. Voilà. Donc, position 4. Remise à 0. Position 4. Grosso modo, je n'ai pas trop laissé surcharger. Et on va revenir. Position 5. Appuyez 0 à chaque fois. Je vais faire partir la machine. Essayer de le tenir là pour pas trop prendre de jeu avec ma main. C'est un chouette appareil. Hein. Ouais. Voilà. Bon, comptez 15 cm, peut-être un peu plus. Ça dépend comment l'antenne est mise. Et donc le faire qu'une seule fois, à chaque fois pour les démonstrations. Sinon, ça va s'affaiblir à chaque fois, il faut tout recommencer. Voilà, c'est à savoir. Donc, voilà ce que je peux dire sur le REM-EMT. Je vous ai parlé donc du système température, qui ne va pas beaucoup évoluer dans cette pièce pour la bonne raison que c'est stable. Si une entité s'approche, voilà, je le dis pour les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le paranormal, on a ces appareils pour ça. Et l'entité, un fantôme, hein, classiquement, vous voyez, il vient de bouger là. Soit il a monté, je pense qu'il est monté parce qu'il fait chaud. Comment je veux dire? Oui, ce que je disais aux personnes qui ne connaissent pas tout ça, quand un fantôme, je parle de fantôme, c'est plus clair comme ça que le mot entité, vous voyez, il rebouge à nouveau. Vous voyez, regardez. Il émet un petit son. Et ce petit son, vous pouvez l'écouter très loin en fait. C'est petit mais loin, c'est très, très utile. Voilà. Donc le fantôme, lui, va s'approcher et il va émettre des fois du froid. Et donc l'appareil captera la température d'une entité éventuellement ou d'un fantôme, ce que vous voulez. Voilà. Ou un esprit, tout simplement. Entité, esprit étant la même chose. Vous voyez, là, il est en train de se mettre à jour. Voilà, donc il sonne un peu. C'est vraiment faible, hein. C'est faible, ça paraît faible, mais on l'écoute de loin. C'est étudié. Donc, milligauss, comme je vous expliquais tout à l'heure, champ magnétique de l'antenne, la main dessus en position 5, ça va se déclencher tout le temps. Même pas, parce qu'au bout d'un moment. Donc voilà, je vous ai expliqué l'ensemble de la chose. Ah oui, je vais revenir sur une chose qui est importante. C'est les lumières et sur chez moi. Donc je croyais avoir quelque chose chez moi, je n'ai rien en fait chez moi. Je n'ai pas d'entité. Après cette enquête, matin je m'étais levé, j'avais fait l'essai avec le petit ERM là que j'ai éteint. Bon, il n'y a pas d'entité, c'est simplement le fait que les ampoules fluorescentes, allez savoir pourquoi, déclenchent le REM.
mais c'était pas évident à trouver, d'autant que ce ERM là, on touche l'ampoule, ça se déclenche pas. Même vous approchez de l'ampoule, ça se déclenche pas. Je sais pas pourquoi, mais vous êtes à 2 mètres, ça fonctionne. Ces lampes émettent une lumière spéciale, je le dis. Il faut savoir qu'elles contiennent du mercure, ça les gens ne savent pas dans le culot. Hein. Une espèce de culot qui fonctionne comme une usine, c'est négatif pour la santé, on nous force à les mettre. C'est plus économique, c'est vrai, mais je pense pas que ce soit meilleur pour la santé. Donc, je vais vous montrer. N'était pas en position maxi, hein. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ok? Voilà. Donc, lumière, comme je viens d'en parler. L'halogène classique, lui, qui est là. Bon. Il va s'allumer à cause du métal. Voilà. Il s'allumera à cause du métal, comme il cote pas mal, mais pas à cause de l'halogène en lui-même. Ça, c'est important. Voilà. L'halogène en lui-même ne le déclenchera pas. Et ça, j'en suis sûr. Après, les ampoules classiques, là, ces ampoules, les nouvelles ampoules, la fluorescente déclenche les REM. Et les talkie-walkie aussi. Après, non. Parce qu'il va de 30 Hz, je crois, enfin, je ne me rappelle plus exactement les valeurs, ses caractéristiques en Hertz. Il n'est pas comme les K2, c'est pas une passoire, hein, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien qui peut vraiment déclencher l'antenne, à part une source qui va venir, qui va modifier ce champ d'antenne, tout simplement, comme ma main. Voyez. Voilà. Donc c'est un super appareil que je recommande. J'en suis, pour le moment, bah, j'ai pas fait d'enquête, mais j'en suis quand même content. Je suis content de l'avoir. On va faire du bon travail avec tout ça. Je l'ai acheté pour moi-même et aussi, bien sûr, pour l'équipe ERP03, notre groupe. Hein. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur notre page. Ce sera avec plaisir. On pourra vous parler éventuellement. Vous poser des questions, on vous répondra. Pour des choses privées, contactez-nous en privé, bien sûr. Pour le moment, on est un peu en stand-by, en pause. Hein, on va reprendre tout ça. On a une enquête importante à faire au musée de QC. Je sais pas, je peux pas vous donner la date. On a rendez-vous avec la personne qui remplace la conservatrice qui s'est malheureusement fracturé une cheville. Donc voilà, sinon on aurait déjà fait l'enquête. Donc bon bah ces appareils ne sont pas destinés qu'à moi. Je l'ai acheté pour notre groupe. Christophe avait acheté un pod, le pod rond, vous avez déjà vu. Il a acheté des caméras, une superbe caméra pro. Alors, on a une centrale. Regardez derrière un écran ce que les 4 caméras peuvent voir, c'est très intéressant. Notamment quand un pod s'allume, vous le voyez s'allumer, c'est assez spécial à voir, c'est vraiment génial. Pour la raison pour laquelle j'ai pris cet appareil qui est supérieur à celui-là. Voilà. Donc voilà, donc celui-là coûte, je l'ai payé, je vais arrêter là, je vais la remettre à 0. Voilà, ainsi il ne va pas tout le temps se déclencher. Donc cet appareil-là, j'ai payé 250 € sur un site anglais. Pourquoi ce site anglais? Je le mettrai sur mon mur s'il le faut, sur mon mur Facebook. Tout simplement parce qu'il me garantit ça 1 an. Que s'il y a un problème, je lui renvoie. Je ne paierai pas le transport. Tout est pris en charge, ok, pendant 1 an. Donc voilà, c'est une garantie totale. Et ça vaut le coup. Après, on peut les acheter sur Internet, sur d'autres sites, qui ne vont pas vous garantir l'appareil à fond. S'il y a un problème, il faudra vous contacter les États-Unis. Moi, je préfère contacter ce mec anglais et qui, lui, va contacter la société professionnelle instrument. Voilà, c'était un partage. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo je vais pouvoir la publier normalement. C'est un peu long, ça fait 3/4 d'heure. C'est difficile pour moi de faire plus court. Je voulais essayer d'expliquer ça un peu plus profondément, que de passer tout ça en surface. Ainsi, c'est pas à refaire.
Voilà, donc on va refaire quand même un petit essai rien que pour le fun. Ah oui, je vais montrer quelque chose encore un peu plus long, voilà, ouais, comme toujours. On va mettre 5. Je suis bavard sur Facebook, je suis bavard dans la vie. Alors on va laisser sonner. C'est intéressant à voir ça. Allez voir. Par exemple, vous le posez sur une surface qui est en fer. Imaginons, va se déclencher. Bon, là j'ai le système REM qui est en action. Il faut que je le désactive. Sinon ça va pas le faire. Voilà. Il faut à nouveau que je reproduise ce phénomène. Je vais le bloquer. Comme s'il touchait quelque chose. Voilà. Vous voyez? Bon. Voilà. Ok. Il ne détecte pas l'antenne dessous. Voilà. Autrement dit, vous êtes sur une surface qui est en métal, pas loin. Il va continuer de faire son job, surtout par devant. Vous voyez? Ça n'empêche pas. Je touche même pas l'appareil là. Hein. Mais là en position 5. Hein. Donc c'est vraiment un monstre ce truc là, c'est vraiment génial. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. J'espère que je pourrai publier cette vidéo sans problème. Ainsi vous pourrez la regarder. Excusez-moi si j'ai été long. Si vous avez eu la patience de m'écouter, ben, je vous en remercie énormément parce que je fais tout pour cette vidéo là. J'ai fait plusieurs vidéos, je me suis un peu cassé le nez, j'ai eu des problèmes. Donc voilà, c'est 3 quarts d'heure que je passe. Là, je vais maintenant aller me reposer un peu. On est très de bonheur, très de bonheur. Et je vais tout réteindre ça et aller me reposer à nouveau. Voilà, je voulais absolument pour pouvoir la mettre aujourd'hui sur Facebook et pour l'UFRP. À très bientôt les amis et voilà. Bonne enquête à tous. Bye.